Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Et là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer notre projet de gestion de bibliothèque. Donc là, ça fait un bail, j'ai disparu, donc j'ai été vraiment occupé. Et j'ai pas pu continuer avec les vidéos à temps. Donc au début, je faisais les vidéos deux vidéos par semaine. Donc là, ces derniers temps, j'ai vraiment été occupé. Donc c'est pour cela que j'ai pas pu continuer avec les vidéos. Vraiment, je m'en excuse. Alors, donc, la dernière fois, on avait fait, donc là où nous nous sommes arrêtés, c'était justement la gestion des livres qui nécessitait ici les éditeurs et les auteurs. Donc, on n'a pas créé l'interface. Donc, on n'a pas créé l'interface pour, pour les auteurs. Donc, c'était juste quelque chose de simple. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, je vais y arriver là. Ok. Donc, ici, là, quand je vois au niveau des auteurs, je pense que c'est juste au niveau de la base de données. Je suis venu pour passer mettre des auteurs juste là. Alors, donc, maintenant, nous allons justement continuer. Donc, je vais afficher mon analyse pour voir où est-ce que nous sommes. Donc, on a les adhérents à faire. Okay, donc là, carrément, on doit avoir l'adhérent. Ici, on a emprunt livre. Ok. Donc, en fait, ici, c'est comme ça. Ok, donc c'est comme ça. Donc là, maintenant, on va passer directement à l'essentiel. Donc, l'essentiel de la gestion des bibliothèques, c'est quoi? C'est la gestion des emprunts. Donc ici, donc déjà on a géré les catégories, livres, auteurs, éditeurs. Déjà on a tous mis quelques données dans ces différentes tables. Donc ici on a adhérent et aussi on a emprunt, on a utilisateur. Donc vous voyez un emprunt, donc il a ici un adhérent et un utilisateur, donc avec date d'emprunt et date de retour, observation, donc tout cela. Alors, ok, donc ici, je pense que je vais ajouter un autre champ date, parce que ici, vous voyez ici, on a date d'emprunt, on a date retour prévu. Donc normalement, on devrait avoir date retour prévu. Ok. Donc, en réalité, ce qu'on devait avoir, c'est en quelque sorte une durée. Ok. Donc, date de retour prévue et date de retour réellement parce que ça peut justement dépasser. Donc là, je vais ajouter ici la date. Je vais mettre date retour prévu. Donc là, je vais mettre la date. Si je vais faire suivant, OK, date de retour, date de retour prévue et la date de retour, OK. Et je fais comme ça. Alors maintenant, ce qu'on doit faire en première position, on doit bien sûr évidemment faire inscrire les adhérents d'abord. Donc là, vraiment, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre quelque chose. Donc ici, comme j'ai touché l'analyse, donc ça va nous demander de synchroniser avec les éléments physiques. Donc je fais de la synchronisation. Donc ici, je change de plan pour voir ce qu'on a fait là. Ok. Vous voyez, donc là, je ne veux pas me casser la tête à reproduire ici le formulaire et le listing. Donc ici, on va lister quoi? On va gérer les adhérents. OK? Alors, donc ici, je vais juste faire dupliquer pour livre. OK? Donc, livre. OK? Donc, je vais mettre maintenant adhérent. OK? Donc là, c'est comme ça.
je mets adhérent, donc ici, donc voilà, donc je ne vais pas commencer à modifier là parce que c'est pas la copie, donc c'est l'original livre. Donc je ferme d'abord, ici je ferme mon analyse et ici les codes, ici là c'est quoi? C'est des codes auteur, oui, bon. Veuillez saisir le titre de la catégorie. Oui, ça c'était la gestion des catégories. Ok, donc ici j'ai bien adhérent. Ok, je double-clique dessus. Donc dans cette vidéo, donc on va faire la gestion des adhérents. Je pense pour que la vidéo ne soit pas très longue parce que la gestion des emprunts là, c'est là vraiment qu'on aura beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire. Alors donc ici la gestion des livres, je vais mettre ici gestion des adhérents. Alors donc ici la gestion des adhérents sur le plan numéro 1. Sur le plan numéro 1, où est-ce que je vais aller? Ok. Maintenant, sur le plan numéro 1, on doit avoir une liste des adhérents. Okay. Donc là, je pense que ce tableau-là n'est pas approprié pour lister les adhérents. Ok. Donc, je vais essayer de trouver pour catégorie ce qu'on a fait. Donc, c'est ce tableau-là. Je prends le tableau, je viens ici, je suis toujours sur le plan 1 et je colle le tableau juste là. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer, comme ça on va aller pas à pas. Donc je retire, donc on va créer la requête d'abord, bien qu'on n'a pas de données, comme on a fait pour catégorie. On a fait toute l'arborescence et maintenant, quand on a mis les données et tout a bien marché. Alors donc là, c'est pour lister les adhérents. Je prends directement adhérent, je prends l'ID. Ici, je prends adhérent. Donc là, c'est le nom et prénom. Ici, le téléphone, adresse, code adhérent. OK. Ici, la date d'inscription. OK. Et la profession. Bien sûr, on va les trier quoi? On va les trier sur quoi? Sur base de quoi? Ok, est-ce qu'on va les trier par exemple sur la date d'inscription? Donc on va trier par du plus récent. En fait. Donc si on veut trier par du plus récent, on a deux possibilités. Soit on trie par une date, donc par la date, ok, ou bien on trie directement par le ID. Donc la manière la plus optimisée de procéder dans un tri décroissant, donc du plus récent au plus ancien, donc ça sera le ID, puisque le plus ancien aura toujours l'ID le plus élevé. Donc là, quand on fait un tri décroissant sur l'ID, donc on aura le plus récent qui sera à la tête de la liste. Donc j'ai fait trier sur la rubrique sélectionnée et je mets décroissant, donc sur le ID. Alors, à part cela, donc, on peut rechercher, on peut vouloir rechercher par le nom, ok, par le nom de l'adhérent. Donc, on va faire en sorte que les caractères de recherche, donc le paramètre de recherche, va nous filtrer ceux qui contiennent, les adhérents qui contiennent ce qu'on a passé comme paramètre de nos adhérents. Et aussi au niveau du code, on va mettre un critère là, donc on va faire en sorte que le code adhérent aussi soit ok, donc le code adhérent aussi soit recherché, donc contient ce qu'on va passer en paramètre. Du coup, quand on n'y passe rien, donc on n'aura rien du tout. Voilà. Donc ici, au niveau du code là, donc on doit gérer un tout petit peu. Alors, je pense que on est bon ici là. J'ai fait OK. Donc j'ai oublié, j'ai même pas mis le nom. J'ai même pas mis le nom. Donc mon Windev s'est fermé. Donc des fois ça le fait. Je ne sais pas pour quelle raison ça le fait, mais quand même c'est pas nouveau. Mais donc quand ça rencontre des difficultés, ça ferme du coup. Mais rassurez-vous, donc par exemple quand on est sur la requête et ça s'est fermé, donc c'est seulement la requête là, je pense qui n'est pas sauvegardée. Donc
C'est seulement la requête là qui n'est pas sauvegardée, mais tous les petits trucs là qu'on a fait, ils sont sauvegardés. Alors, donc déjà qu'on est déjà à 10 minutes. Donc là, je pense qu'on finit avec ça. Et on prend une nouvelle vidéo. Comme cela, on va approfondir ici la gestion des emprunts. Donc ici, je fais une nouvelle requête directement. Je passe ici, je mets adhérent. Et vous pouvez mettre liste adhérent ou bien ce que vous voulez. ID, adhérent, téléphone. Ok. Ici, adresse, code postal. Bon, pas code postal, code adhérent. Ok. Ici, profession. Donc, date d'inscription, profession. Ok. Donc, ici, je disais, on va trier du plus récent. Trier décroissant. Ici, on va rechercher par le nom. Alors, donc ici, contient ok. Ici aussi, c'est contient. Bon, pas ça. Ici, au niveau du code. Ok. Là, qu'est-ce que je fais là? Ok. Au niveau du code, je clique de ce côté, nouvelle condition, contient. Ok. Alors, en fait, ici, on va pouvoir lier les conditions là. Donc, on veut juste un seul champ de recherche. Donc, dès que l'utilisateur commence à taper, si c'est le code, que ça vérifie au niveau de la colonne code, de la rubrique code. Si c'est le nom, ça vérifie. Donc, ça prend ce que l'utilisateur a tapé et ça vérifie dans les deux rubriques. Si c'est un nom ou bien ici ou bien c'est le code. Alors, donc ici, là, je fais un OK. Et ça ferme toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison ça ferme combien de fois ici sur la requête. Alors, donc ici, mon mot de passe. Alors, donc ici, ça sera laquelle une fois, troisième fois déjà, on est en train de faire la même chose. Mais là, je pense que je vais la voir. Donc ici, je vais mettre adhérent comme cela. Je prends ici, bon, c'est pas ça ici, donc je prends ça, celui-là, je prends quasi tout et je fais OK. Ok, donc maintenant, il semble que ça a passé. Donc là, c'est enregistré. Ok, maintenant, ça me reste ici mes critères qui ne sont pas pris en compte. Alors, donc ici, je vais trier par décroissant. En fait, je pense que c'est, je ne sais pas trop, mais il a du mal à gérer les critères ensemble. Alors, donc, je vais aller mollo, je mets les critères ici, contient ça aux paramètres, ok, et je fais ok. Donc là, ça a mis ça, je reviens et je continue un peu. Donc là, je prends code, ok. Donc ici, là, je vais prendre, là, ok. Donc il faut mettre contient, il ne faut jamais prendre l'égalité, sinon vous n'aurez jamais de résultat si le paramètre passé n'est, donc si aucun des livres ne correspond à l'égalité. Par exemple, vous mettez, et vous commencez, par exemple, vous faites une recherche par le nom. Donc si vous ne mettez pas un nom exact, vous ne trouverez aucun. Ok, donc là, faites attention. Alors, donc ici, je fais le tri et c'est bon. Donc maintenant, c'est que je vais mettre au niveau du code SQL. Donc ici, on peut bien voir ici la structure de notre requête. Adhérent, ID adhérent, tout ça. Maintenant, ça nous dit, ça va filtrer. Donc, il va sélectionner les adhérents ou, donc le where, donc ou adhérent
like paramètre adhérent. Donc l'adhérent, le nom de l'adhérent, c'est ça, on a mis la propriété là, qui like ici, donc ce qui contient le paramètre adhérent qui a été passé. Et aussi ici, donc le code adhérent contient le paramètre. Donc ici, on a deux paramètres à passer. Mais ce que moi je vais faire, je vais juste passer un seul paramètre. Ici, je peux mettre param recherche. Param recherche. Et je vais répliquer la même chose ici. Donc là, ça va nous permettre de mettre un seul champ de recherche. Dès qu'on commence à taper le code ou bien le nom, ça va justement passer. Alors, donc ici, je fais comme ça et on a bien notre paramètre de recherche qu'on peut passer, on peut ne pas passer aussi, c'est parce que ce contient. Donc si ce contient, on n'est pas obligé, donc ici ça nous dit rien du tout et c'est normal. Ok. Alors, donc ici, pas au niveau des livres, mais je vais fermer livre carrément pour ne pas modifier ça. Donc, je prends adhérent et je viens sur ce plan-là. Donc, du coup, ici, on aura sa recherche, mais ici, les deux zones, on n'en aura pas besoin. OK? Je vais mettre au niveau de création, je prends le tableau et je vais l'appliquer comme ça. Donc ici, les données du tableau, bien sûr, il provient d'une requête. Donc on prend sur ça. Je prends ma requête, c'est requête adhérent. OK, et je fais suivant ou bien double-clic dessus. Donc les rubriques qui seront affichées, donc on aura ID, adhérent, téléphone, adresse, code postal, bon, code adhérent, date d'inscription, ici la profession. Je fais suivant, je les affiche tous. Ici, rubrique de tri. Donc déjà, on a défini le tri au niveau de la requête. Donc là, on n'a pas besoin encore de redéfinir. Donc si on définit autre chose ici, ça va casser le tri de la requête. Donc là, déjà, on a trié au niveau de la requête. Si on pouvait ne pas trier au niveau de la requête et venir trier ça de ce côté-là. Je fais suivant. Donc ici, ça nous dit table en affichage. Oui, donc on veut juste afficher, on ne veut pas en faire une formule de saisie. Un formulaire de saisie. Alors, donc ici, on a un tableau vertical. Bien sûr. Ici, on a le nom de la table. Donc, je vais mettre table adhérent. Table adhérent. Et ici, le libellé n'est pas important puisque nous, on n'affichait pas de toute façon les libellés. Alors, donc ici, je ne sais pas si j'ai créé un style, choisir un style. Voilà, donc je n'ai pas créé de style. Ok. Donc ici, je vais aller au niveau de catégorie. Donc au niveau de catégorie livre, où c'est tout. Ok, donc catégorie livre. Et je vais ici pour dupliquer ici la mise en forme. Ok. Donc ici, je vais choisir le style. Donc, je n'ai pas du style, donc c'est ce style-là. Donc, je vais faire en quelque sorte dupliquer. Donc, dupliquer le style. Ok, maintenant, ce dupliquer, je peux modifier. Moi, je vais juste modifier le nom. Donc, je vais mettre table 1. Donc, ça, c'est juste un style que j'ai créé. Ok, donc maintenant, j'ai un style. Et l'avantage, c'est que je peux l'utiliser dans les autres fenêtres de mon application. Alors, donc je fais OK, c'est bon. Bien sûr, ici, on n'aura pas de changement parce que ce tableau-là est déjà sur le style qui a été dupliqué. Alors, donc ici, je reviens sur adhérent, je fais clic droit et je veux choisir un style. Donc maintenant, j'ai le style sur lequel mon tableau est et j'ai aussi les autres styles que j'ai créés. Donc, je prends celui-là, table 1. Je fais OK. Donc, vous voyez, ping, tout a bien été appliqué. Maintenant, je fais Alt, Entrée pour aller au niveau des paramètres, configuration. Donc, ici, au niveau de la colonne, ici, colonne ID, je prends visibilité à faux. Je ne vais pas afficher ça. Alors, donc, je prends ici adhérent et je vais essayer d'arranger ça aussi. Donc, ici, je mets adhérent. Ok, donc je pense. Alors, donc ici, c'est quoi le problème?
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, donc c'est comme ça. Depuis là, je suis en train de mettre un A. Ok, donc je mets adhérent. Là, avec S ici, je vais arranger un peu l'orthographe des téléphones. Je prends téléphone. Ici, adresse. Donc, je les mets au pluriel puisque c'est les en-têtes d'une liste. Ok. Ok, donc ici, je mets code seulement. Ok, donc ici, je mets code. Ici, la date inscription. Ok, la date d'inscription. Ici, les professions. Ok, si c'est étudiant, enseignant, tout ça, je mets ici profession avec un S. Alors, ce que je n'aime pas aussi, surtout, c'est que je n'aime pas ici les loupes là qui vont s'afficher. Vous voyez les petits icônes là. Donc ici, c'est ça ici, loupe de recherche. Donc les dates, je vais, ok, le code aussi, je ne vais pas trier dessus. Ok, les adresses aussi, je ne vais pas pouvoir les trier. Mais par exemple, même les téléphones, pourquoi trier par téléphone? C'est juste qu'on peut vouloir trier par le nom. Ok. Donc je laisse comme cela, comme ça on a la possibilité de trier sur le nom de l'adhérent. Donc c'est ça j'ai appelé adhérent, donc nom et prénom. Alors donc on a quelque chose comme ça. Maintenant je vais essayer d'augmenter la largeur. Ok, donc vous voyez, donc maintenant c'est bon, j'ai trouvé la largeur des lignes. Impeccable. Alors, donc ici, on a un paramètre à passer et vous voyez qu'est-ce que vous allez constater quand on va faire code déjà, puisque on a basé notre table chantable sur une requête qui existe déjà. Donc, le système va détecter directement que la requête là prend des paramètres et va initialiser les paramètres avec des valeurs par défaut. Je mets clic droit sur le tableau et je fais code. Alors, donc, vous voyez, ça nous a mis directement param recherche qui reçoit une chaîne vide. Donc, c'est là, ça va consister à trouver tous les adhérents. Alors, donc, ici, je vais retirer ce chaîne vide là. OK. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Donc là, je vais mettre le SAI, justement parce qu'on a un SAI recherche, c'est cela on va mettre. Alors, donc ici, j'ai SAI recherche et ce SAI là, je fais clic droit et je vais afficher le code. Ici, c'est recherche. Donc, on met recherche seulement. Et à chaque fois, on va initialiser quoi? On va initialiser table adhérent. On va initialiser table adhérent. Donc, je pense qu'on a fini pour l'affichage. C'est bon. Tout devrait marcher. Mais quand même, on n'a pas encore enregistré des données. Donc, c'est ça justement. Alors, je prends le bouton là. Je vais mettre, donc, je vais faire un href de adhérent. OK. Donc, partout là, j'ai mis A au lieu de E. OK. Donc, on passe sur le plan A, ajout de nouvelle. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est justement le titre. Ici, sur modif, on va vérifier si le tableau n'est pas vide. Si tableau là n'est pas vide, on va rechercher quoi? On va rechercher un adhérent, bien sûr, avec son ID. Ok, bon, c'est pas ça, son ID adhérent. Et ici, la valeur qu'on recherche, c'est bien table adhérent.id, colonne ID. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que je n'ai pas supprimé réellement le ID, j'ai juste masqué. Pour l'affichage, c'est pas bon, mais pour le traitement, nous, on en aura hyper besoin. Alors, je laisse comme ça. Donc, on va vérifier si on trouve un adhérent. Donc, alors, on va passer sur le plan 2, on met modification ou bien on prend édition adhérent.
C'est juste ma modification. Édition adhérent. Ok, donc édition, ça nous dit qu'il y a et accent. Ok. Alors, c'est bon pour cette interface. Voilà, donc il y a voilà quelque chose qui reste aussi. Donc ici, au niveau du code de la suppression, on va vérifier si on a un adhérent. Ok. On prend on va rechercher quoi? On va rechercher l'adhérent. On va rechercher un adhérent suivant son ID adhérent. Ok, ici, la valeur qu'on recherche, c'est table adhérent.id. Donc, au début, là, c'était une zone répétée. Du coup, on avait placé un libellé pour le savoir. Donc, ici, je vais voir si je trouve l'adhérent. Voulez-vous vraiment supprimer cet adhérent-là? Ok. Donc, suppression effectuée avec succès. Donc, au cas où l'utilisateur tape sur un, bien sûr. Donc, voilà, ici, on va supprimer adhérent. Alors, donc, le A supprime, ça va supprimer ici l'enregistrement courant dans adhérent. Donc, et l'enregistrement courant c'est cette recherche-là qui nous a permis de positionner le bon enregistrement à supprimer. Donc, c'est pour cela que je vous disais, toujours en cas de modification ou bien de suppression, il faut rechercher à l'identique dans la base de données. C'est pour cela même ici, au niveau de ce dernier paramètre, on mettait H identique. Parce que par exemple, quand vous ne mettez pas H identique, vous recherchez par exemple 11. Vous recherchez par exemple l'adhérent avec ID 11 à supprimer et lui il va trouver dans le système l'adhérent avec ID 1. Donc il va s'arrêter, il va dire que lui il a trouvé. Okay? Ou bien c'est plutôt l'inversion. Vous cherchez l'adhérent numéro 1 à supprimer, ça ne trouve pas l'adhérent numéro 1, ça va trouver le 11 qui contient 2, 1. Donc ça va dire que lui il a trouvé parce que ça contient déjà. Parce que c'est justement une recherche générique. Mais quand c'est identique, ça va rechercher à l'identique. Ok, c'est très important. Ici, je mets la table actualisée. Donc là, c'est juste pour l'actualisation. Et on mettait ici, raison pour laquelle on met init parce que c'est un tableau qui a un code d'initialisation. Si le tableau n'a pas de code d'initialisation, donc vous n'avez pas de paramètres à passer, il faut mettre ta réexécute requête. Ok? Donc ici, aucun enregistrement trouvé, en suppression effectuée avec succès. Ok. Donc là, je pense que on est bon pour ici pour ce plan-là. Ok. Donc je passe au plan suivant. Alors, donc ici, on a beaucoup de choses à modifier, je pense. Ici, déjà, le ID, on va commencer par le lier à adhérent. Donc ici, c'est très, très important. ID adhérent, les liaisons, très important. Ici, je vais mettre ça sur le nom adhérent. Ok. Donc ici, je mets adhérent. Donc là aussi, je pense que je dois corriger pour mettre un E. Alors, on n'oublie pas les liaisons. Ici, liaison, ici, je lis à adhérent. C'est le nom. Ok, donc ici, après ça, on a code. Donc le code devrait être généré automatiquement. Ok, donc on va gérer un peu le code automatiquement. Donc ici, là, je prends quoi? Adhérent. Voilà, donc je le lis à adhérent. On aura téléphone. Où est-ce qu'on a téléphone quelque part? On n'a pas téléphone. Ok, mais ici quand même, on aura. Ok, donc c'est livre. Donc on n'a pas tout cela. Alors, donc ici, on n'a pas emplacement. On n'a pas photo. Là, ça devrait être. Ça devrait y être. Je vous fais checker un peu. Adhérent, on n'a pas photo. Ok. Donc, on devrait même avoir photo. Hein. Alors, donc ici,
Bon, on n'a pas besoin de photos. Même pour les cartes d'adhérents, on n'a pas de photos. Je pense qu'on n'a pas de photos. Alors, donc ici, je ferme ça. Je viens sur adhérent, je retire la photo là. Ici, je vais mettre le téléphone. Ok. Je vais mettre téléphone. Ok. Donc, le téléphone, on va laisser sur du texte, mais quand même la liaison très importante. Après le téléphone, on a code, on a date d'inscription profession. Ok, donc ici je vais mettre la profession. Ok. Bon, ici, puisque la profession, c'est pas une table dans laquelle on doit rechercher des données, donc on va juste retirer ça et je vais copier quelque chose. Ok, on va mettre ici la profession. Ok, donc ici je prends celui-là, je prends ça et je viens dans l'alignement et je les fais comme ça pour avoir le même ajustement. Donc on a profession, la date d'inscription, on n'a pas le préciser, on n'a pas le préciser. Alors ici le pays, non, ça je vais mettre ici la adresse. Ok, adresse, je vais lier directement pour ne pas oublier. Alors, donc ici, je prends adhérent, je mets adresse, ok, et je vais mettre la profession si je pense que je n'ai pas lié. Alors, donc ici, les liaisons, oui, je n'ai pas lié la profession, c'est comme cela. Donc, je fais disparaître ces deux-là et je continue, je fais ça, adresse. Donc là, je pense vraiment qu'on est bon avec les informations là. Ok, donc je prends ça, je fais même l'argent. Ok, question de les ajuster. Alors, donc maintenant, pour sur le bouton annuler, là, ça sera très simple. Hein. Ça sera simple, on va retourner juste. Ok, sauf que là, c'est pas livre. Ok, sauf que là, c'est pas livre, c'est FI adhérent. C'est juste là, je pense qu'il faut changer sur ce bouton. Alors, donc ici, on aura beaucoup de choses à faire, mais je fais code d'initialisation d'abord pour voir. Ici, donc vraiment, on n'a rien. Hein? On n'a rien. Ok, donc ici, pour initialiser la fenêtre, on va passer bien sûr adhérent plan 1. Ok, au lieu de livre. Alors, donc ici, sur ce bouton, c'est là que on va beaucoup travailler. Alors, donc ici, c'était pour vérifier quoi? La validité. Donc, je mets SAI adhérent, ok? Différent de ça. On va vérifier encore qu'est-ce qui sera obligatoire. Par exemple, le téléphone, on va dire que le téléphone doit être obligatoire. Ok? On va vérifier quoi d'autre. Je vais mettre SAI pour voir. Téléphone, profession. Profession, c'est pas obligatoire. Bien, bon, on le met quand même. Si profession différent de, maintenant profession c'est une chaîne. Hein. Donc même ça, le téléphone c'est une chaîne. Donc les chaînes, on doit les vérifier comme ça. Ok? Pour vérifier s'ils ne sont pas vides, on doit les vérifier comme ça. Okay? Au lieu de mettre des zéros. Okay? Donc ici, combo. Donc je pense qu'on n'a pas de combo dans cette affaire-là. Alors, donc ici, date, c'est pas bon. Donc, on n'a pas tout ça. Alors, ici, si c'est bon, donc on fait directement écran vers fichier, on enregistre dans adhérent. Ok, il ne faut pas oublier, opération effectuée avec succès, on va mettre à jour la table adhérent. Ok, on va passer sur plan 1, on va mettre gestion adhérent. Comme le titre qu'on a, gestion, je ne sais pas si c'est gestion des adhérents ou bien gestion adhérents. Ok, donc gestion des adhérents. Ok, donc là, en cas d'erreur de saisie, donc saisie est incomplet, on va se dire saisir l'adhérent. Ok, donc je suis toujours sur majuscule là. Ok, je veux dire
saisir l'adhérent, virgule, le téléphone et la profession. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi ajouter l'âge ou bien date de naissance pour pouvoir trouver l'âge. Par exemple, si on veut trouver, par exemple, les utilisateurs, donc nos adhérents, s'ils sont de quelle tranche d'âge, là, vous voyez, il faut que vous ayez dans votre base de données une rubrique qui va s'appeler âge ou bien date de naissance avec laquelle vous pouvez deviner, vous pouvez trouver l'âge. Alors, je pense que ces informations ne demandent pas assez d'informations pour les informations ici sur les adhérents. Alors, donc ici, en principe, ça devrait aller, mais sauf qu'on n'a pas géré le code. Ok. Donc ici, je vais mettre ici, je vais dupliquer, copier, coller et je vais mettre ici code. Ok, je vais mettre code. Ok. Donc en fait, le code ne sera pas visible. Ok. Donc ça ne sera pas visible. Mais quand même, on va lier ça, code adhérent, et ça ne sera pas visible. Donc ici, je mets ça à l'invisible. Et là, le but, c'est de trouver, d'attribuer un code à l'utilisateur. Ok. Donc, ou bien à l'adhérent. Disons. Alors, donc ici, pour trouver le code, qu'est-ce que nous allons mettre? Donc, pour le code, on ne va pas faire compliqué. Ok, donc, ce que nous allons faire, on va juste compter le nombre d'adhérents qu'il y a et puis on ajoute un. Donc, pour compter, donc, je vais mettre TT qui est un total, par exemple, donc ici. Donc, c'est bien avant d'enregistrer. Hein. Il faut le faire avant d'enregistrer. Donc, ici. Donc, avant même de faire un H enregistre, on peut faire ici, si adhérent est sur nouvel enregistrement. Donc, s'il est sur nouvel enregistrement, donc on va pouvoir lui attribuer un code. S'il est sur modif, déjà il ne va pas modifier le code, c'est marqué comme invisible, il ne le verra pas, donc il ne va pas modifier le code restera toujours intact. Donc quand l'adhérent est nouveau, donc on est sur nouvel adhérent, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre TT qui est un entier qui va recevoir adhérent. Donc ici, c'est bien le nom de la table en base de données, le nom de notre fichier de données .nb enregistre. Donc ici, là, la fonction va nous retourner le nombre d'enregistrements existants déjà. Donc le nombre d'enregistrements existants déjà. On va mettre, on va vérifier maintenant si TT est inférieur à 10, alors, donc si on a moins de 10, si on a moins de 10, 10 adhérents, donc on va mettre SAI code qui va recevoir quoi? On va mettre par exemple ici code CD. C'est juste un préfixe que moi j'ai pris. Vous pouvez prendre ce que vous voulez ou bien les initiales de la bibliothèque, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez et je vais mettre C, quelque chose comme ça, et je vais imaginer que ça sera 4 chiffres. Donc plus TT. Donc ici, puisqu'on est sur 4 chiffres, on veut que on a un préfixe CD, code, ici avec 4 chiffres. Donc ici, puisque total égale inférieur à 10, donc on sait sur un seul chiffre, donc ça nous fera les 4 chiffres là. Donc sinon, je vais continuer, sinon, si total, si, bon, pas total, mais si TT j'ai mis, si TT inférieur à 99, inférieur à 100, donc pas 99, inférieur à 100. Donc là, on est sur les cas de 2 chiffres. Donc on va, ici c'est T, donc c'est TT. Donc on va reprendre la même chose, mais sauf que là, on va réduire un 0 parce que la partie TT représente déjà 2 chiffres. Donc on ajoute 2 zéros, ok? Et on fera de même. Sinon, si
TT égale, bon, TT supérieur à, bon, inférieur, disons inférieur à 1000. Okay? Donc, quand c'est inférieur à 1000, donc, puisque quand ça va traiter, ça va vérifier c'est pas inférieur à 10, c'est pas inférieur à 100, donc, c'est pas inférieur à 100, donc, c'est inférieur peut-être à 1000. Donc, quand ça sera inférieur à 1000, donc là, déjà, les choses qui sont inférieures à 1000, ils sont déjà sur 3 chiffres. Donc, ça dépasse les 100. Donc c'est dans les 100 jusqu'à 999 et quelque comme ça. Donc, on va reproduire la même chose, mais sauf que là, déjà, on a 3 chiffres. Et là, on doit réduire un peu. Okay. Donc, sinon maintenant, donc on ne va pas encore continuer ce qu'on va faire. Sinon, tu vas juste retirer les zéros et tu vas ajouter le nombre que tu trouves. Donc, une fois arrivé à 9900, donc à 4 chiffres justement, 9999. Donc maintenant, on n'aura plus de zéros qui vont s'ajouter. Donc, ça va juste prendre le nombre qu'il a trouvé. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose comme ça. TT plus plus. Ok? Donc là, en fait, l'avantage ici, quand je fais TT plus plus, donc ici, je trouve le total exact de la base de données. Par exemple, ici, on n'a rien. Je ne vais pas avoir le premier qui aura, c'est des 0, 0 quand même. Donc, on va faire ajouter du 1. Donc, comme cela, on a une incrémentation qui s'est faite. Ok? Donc là, le code est géré automatiquement. Donc, on va pouvoir tester pour voir de quoi ça va retourner. Alors, donc, je fais tester. Bien sûr, peut-être qu'on aura des erreurs. Ok, impeccable. Déjà, là, on n'a pas d'erreur. Moi, je pensais déjà qu'on allait avoir des erreurs. Donc, ici, vous voyez, ici, ça n'a pas bien justifié les choses. Ok, donc ici, moi, je n'aime pas ça. Je fais double-clic dessus. Il y a quelque chose qui est... Ok, donc je prends adhérent. Et je vais chercher UI et ici on voit ici colonne ancrée, donc ici je vais mettre aucun. Donc c'est les ancrages bizarres là qui fait ce problème. Donc si je les retire, ok, normalement quand je fais double clic ici sur l'intersection des lignes, ça doit partager l'espace entre. Ok, donc ici je fais double clic. Ok, donc vous voyez maintenant c'est bon. Au début quand je fais ça, ça a tiré tout le truc, tous les autres sont petits et ça continue. Je fais comme ça, ping, on a une erreur. Ok, donc ici on va pas paniquer, on va juste lire un peu quoi ça retourne. Alors ici je vois déjà samedi erreur de traitement bouton F livre. Oui, c'est normal en fait. Ok, j'arrive, j'ai compris la leçon. En fait, ici, on a changé de plan alors qu'on n'est pas sur F libre. Je pense que donc vous l'aurez défini. Ça, ok, donc là, je pense aussi que pour la modif aussi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ça. Pour la modif aussi, c'est toujours les... Bon, puisque ce n'était pas en erreur réellement. Donc, c'était raison pour laquelle je n'ai pas suivi ça. Donc, je passe sur le plan là et je pense que là aussi, j'ai géré, non? Ici, adhérent, ok, c'est bon là. Ok, donc là, je pense qu'on est bon. Alors, donc ici, je vais faire ajouter. Donc, vous voyez, on a le code qui est déjà invisible. On ne peut rien saisir dessus. Je vais mettre Bilal Hamid. Alors, ici, je mets mon téléphone, je mets ça, quelque chose comme ça, un téléphone au hasard. Ok? Les téléphones, moi, de préférence, je les mets ok, donc vous voyez ici, le titre n'a pas été changé, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc la profession, je vais dire dev. Ok, dev. Ici, l'adresse, pas besoin, c'est pas obligé. Je vais valider. Ici, on a opération effectuée avec succès. Voilà, et maintenant on a un problème. Alors, ça nous dit FI livre. Ouais, là aussi, je pense que j'ai corrigé alors que c'est faux là. Alors, donc ici, c'est ici là, j'ai encore foiré. Alors, donc, je fais ça, ça doit marcher.
là, ça doit marcher. Déjà, notre utilisateur, notre adhérent est créé déjà, vous le voyez bien. Donc, c'était juste la redirection qui a causé des problèmes. Donc, c'était déjà créé pourquoi? Parce que imaginez déjà, ça fait écran vers fichier. Ça génère le code. Vous voyez, ça génère le code. Ça enregistre, ça affiche le message et ça actualise la table. Et au moment de retourner pour m'afficher, pour me retourner sur le plan 1, donc c'est là que ça fait. Ok. Donc, je fais un bac ici. Donc, ok. Donc, je pense pourquoi ça fait ça, normalement. Donc, ou bien je fais ça. Non. Je ne sais pas trop. Nouvelle adhérent. Normalement, je devrais avoir le titre là, mais c'était pas le cas avant. Donc, ici, sur le code, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer? Ici, là, on n'a rien au niveau du code. Ça, je ne crois pas. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc ici, je vais regarder un peu en base de données pour voir si c'est le code, le problème ou bien c'est quoi. Donc ici, on a adhérent, adresse, ok. Ok, où se trouve le code? Ici, là, voilà ce code. Donc, on n'a rien du tout ici. Alors, donc ici, on va voir raison pour laquelle ça n'a pas mis ça. Donc, ici, là, je passe sur le plan numéro 1 et je viens ici à ce niveau-là, code. Et je mets une liaison. Je vais voir la liaison. Qu'est-ce que j'ai pu bien mettre? J'ai bien fait la liaison. Ok, et on a bien le bon nom. Ok, là, le nombre. Ok, si c'est nouvel enregistrement, on a fait ça. Normalement, tout va très bien. Ok, normalement. Ok, donc c'est bon. Je vais rendre ça visible. Ok, et je vais mettre ici en visible. Ok, en saisie. Juste histoire de l'afficher. Maintenant, on va sur la modification. D'ailleurs, on va tester avec la modification. Ok, je vais là. Je n'ai rien bien sûr ici. Je vais saisir quelque chose juste pour voir est-ce que tout va bien. Je mets 0, 0. En fait, on devrait avoir quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Je fais ça et on a bien le code. Donc là, c'est vraiment bon. C'est juste que au niveau de notre truc, ça n'a pas marché. Alors, donc je vais ajouter quelque chose pour voir est-ce que de quoi ça va retourner. Je fais mettre Ali Issa. Ok. Je mets un numéro de téléphone bizarre. Ok. Juste au hasard comme cela. Profession, je vais dire étudiant. L'adresse, je ne veux pas mettre. Ok, je fais valider comme ça. Ok, là, mais bizarrement, on a ça. Ok, donc on a opération effectuée avec succès et on a le code qui a été bien généré. Le code a bien été généré. Ok, je fais OK. Et là, on n'a pas le code. Ok. Donc, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors, donc ici, en fait, ici, là, la logique, c'est quoi la logique, en fait? Ok. Du coup, donc, je dois les séparer, quoi. Donc, en fait, ah, ok, c'est bon, j'ai compris la raison. En fait, ici, on a écran vers fichier. Donc, on a déjà capturé les informations. Donc, déjà, on a déjà scanné les informations à transmettre au niveau de la base de données. Seulement par la suite, on vient ici ajouter toute cette logique pour ici renseigner le code alors que le scannage est déjà fait. Donc, celui-là, je le rabaisse. Ok, donc c'est ça justement le problème. C'est seulement le code, ça n'a pas pris. Wow. Donc là, ça devrait marcher. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais tout ici rendre invisible parce que là, ça doit marcher. Ok, on n'a pas à gérer le code. En réalité, c'était juste que je l'ai affiché pour voir
Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, donc ici, on a déjà deux. Je vais ajouter encore un nouveau. Ici, je vais l'appeler tout. OK. Je vais mettre un numéro de téléphone au hasard. Ici, une profession enseignante. Bon, je vais retirer. Donc, je mets enseignante. Ok, j'ai fait valider. On a quelque chose de validé et on a bien le code qui a été détecté ici avec notre. Donc ici, déjà on n'a pas le code, donc c'est foiré en quelque sorte. Donc on va tester la suppression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je vais tester la suppression. Je vais supprimer. Ok, ça marche. Je supprime. Ça va toujours marcher. Donc je fais ne pas supprimer. Je supprime. Je vais supprimer le tout. Ok, pink. Alors, c'est impeccable. Donc, je vais ajouter un autre. Je vais mettre téléphone, comme ça, comme ça. Ici, la profession dev, développeur. Peut-être je vais le mettre en tout. Et ici, non, je n'ai pas besoin. Ici, l'adresse machine ne me sert pas beaucoup. Ok, donc vous voyez, le code a bien été généré. Voilà, donc ici, une erreur, on n'a pas date d'inscription. Ok, donc la date d'inscription aussi, c'est un autre problème, on ne l'a pas. Donc ici, au niveau des adhérents, je viens ici à ce niveau. Je prends date d'inscription et je viens ici la valeur par défaut. Donc ici, valeur par défaut, je mets SQL et là, je vais passer WL. Je mets WL.date système. Donc, on va juste continuer même à mettre date heure système. Donc, date heure système. Ça va prendre la date et l'heure du système. OK? Dès l'enregistrement, si on n'y passe pas, si on ne passe pas des dates, bien sûr, ici, je n'ai pas géré la date. Donc, ça n'a pas pris la date, donc je serai un peu obligé de supprimer. Donc, puisqu'on est en mode développement, donc je n'aurai pas de mal, je vais supprimer juste l'enregistrement que j'ai fait là et je vais recréer ça. Ok? Donc ici, je supprime et je fais supprimer, c'est parti. Alors, je vais encore recréer. Je mets ça. Ok. Ok, je le mets, téléphone. Moi, je mets juste des trucs au hasard. Si je mets développeur, ok, je fais valider. Alors, donc, vous voyez ici, la date a bien été enregistrée, ok. Donc, en fait, c'était même une date heure. Donc, même l'heure a été capturée. Mais sauf que là, j'ai mis date d'inscription et au niveau de notre tableau, donc, c'est des types dates. C'était des types dates. Ok. C'est fermé encore. Ok, là, au moins, ça a tenu. Wow. Mon mot de passe, j'ai fait de... Non. Ok. Alors, donc, fais vite, on va terminer avec. Je vais juste... Non, 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 c'est pas ce projet-là, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ce projet-là. J'ai fait une erreur là, c'est pas ce projet. Alors, donc ici, je vais tout gentiment te fermer parce que c'est pas ce que j'avais voulu. Je ferme le projet. OK? Donc ici, on est bien sur librairie manager. Alors, donc ici, on était sur adhérent surtout. Ok, je fais ça.
Non, je passe, prends là. Qu'est-ce que je voulais vérifier déjà? Ok, donc ici, en fait, c'était la date, je voulais vous montrer raison. Ok, donc si on vérifie au niveau de la base de données, on devrait trouver que c'est une date heure. Ok, on prend adhérent et vous voyez au niveau de la date. Ok, donc c'est pas ça. Donc ici, c'est date qui a été enregistrée. Pourquoi? Donc encore la raison, c'était juste qu'à ce niveau, on a précisé ici, là, au niveau des adhérents, j'ai fait double-clic. Et vous allez vite le savoir. Ici, on a précisé date d'inscription et on a mis date tout court. Et ici, même le format, c'est juste date seulement. Donc, même si j'essaie de passer une date heure, lui, ça va constater que lui ne prendra que la date. Donc, ça va trouver une méthode d'extraire juste la date et continuer son chemin. Donc, si on veut mettre la date et l'heure, puisque j'ai déjà ajouté ça ici, vous n'avez qu'à mettre ici date heure. OK? Donc, quand vous le mettez, vous aurez la date et l'heure à laquelle l'adhérent a été enregistré. Alors les amis, je pense qu'on est bon avec cette partie. Donc vraiment, c'est comme si on a répété les mêmes choses, mais quand même, on a vu pas mal de petites choses. Donc, des petites choses encore du nouveau, on tourne voilà, des nouvelles méthodes de faire. OK, donc je fais ajouter. Ok, je fais annuler. En fait, le titre ne change pas. Donc ici, pour l'édition, ça change, édition adhérent. Mais là, ça ne change pas. Je ne sais pas. On va vérifier. Donc là, le titre ne change pas. Pourquoi? Pourtant, on a bien mis le plan fille adhérent. Ok. Bon, en fait, ici, on a ce rase-là. Je pense que c'est ce rase-là qui fait ça. Donc, le rase-là, c'est ce qui fait en sorte que ça va vider. Voilà. Donc, ici, pour faire le rase, donc, il faut mettre les noms des gens et mettre tirer. Et je pense que c'est ce rase-là qui le fait. Vous voyez, nouvel adhérent. En fait, quand je fais ça, ça change le libellé et ça trouve un RAS. Donc, le RAS, ça va retourner les valeurs par défaut, que ce soit des libellés ou bien des champs de saisie. Donc, du coup, ça va modifier ça. Nouvel adhérent. Donc, ici, je fais nouvel adhérent. Je fais annuler. Donc, je fais annuler, ça n'a pas encore changé. Wow. Donc, ici, je vais sur ici, là, je vais mettre quoi? Voilà, donc ici, quand je fais annuler, donc je dois changer un peu le titre aussi. Libre titre. Donc, je change le titre, ça sera gestion des adhérents. Alors, donc ici, là, ça doit marcher. Wow. Ici, je fais ça, je fais annuler, impeccable. Je fais modifier, je fais annuler, impeccable. Alors, donc les amis, on va s'arrêter là et j'espère ne pas tarder pour une prochaine vidéo parce que vraiment ces derniers temps, j'étais occupé et là, on va pouvoir continuer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo. Comme cela, avec les commentaires, on va continuer à parfaire le logiciel. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo pour mieux référencer la vidéo auprès des moteurs de recherche de YouTube. Merci et à la prochaine.